Bonjour à tous et bienvenue dans cette première plénière de la journée du LECO Impulse Day. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous rejoignent depuis 3 ans, nous donnons rendez-vous aux acteurs de la transformation interne pour cette journée d'atelier façon masterclass. Alors aujourd'hui, nous avons déjà 30 participants qui ont démarré les ateliers depuis ce matin à 9 heures. Ils sont répartis en 4 groupes. C'est 25 ateliers qui seront organisés dans la journée. C'est 15 animateurs organisateurs qui s'en occupent. Et puis, vous êtes à peu près 200 à être inscrits à ces plénières. Et l'objectif de la journée, c'est de partager avec vous les meilleures solutions qu'on a pu trouver pour impulser le changement. Alors, à l'occasion de cette troisième édition du LECO Impulse Day, nous lançons la LECO Academy, si bien que les ateliers qui se déroulent aujourd'hui, vous pourrez les retrouver toute l'année, de manière à pouvoir accompagner la montée en compétences des acteurs de la transformation dans vos entreprises. Alors, notre rôle, l'ECO, c'est de compléter l'apport technologique par des leviers pour stimuler le développement de nouvelles pratiques. La techno permet de moderniser, transformer, ça nécessite de fédérer, de mobiliser, et c'est ça les clés de réussite que nous vous transmettons aujourd'hui. Alors en revanche, les retours d'expérience de grandes entreprises, ça reste des temps forts et des moments uniques. Et nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir vous offrir, en tout cas de pouvoir offrir au plus grand nombre, à vous tous, ces retours d'expérience. Nous allons commencer par Vinci, nous aurons BPCE, nous aurons FM Logistique, Lumats et Klaxon qui nous partageront leur expertise et leur expérience. Alors je me présente, je suis Arnaud Rérol, je suis directeur général de l'ECO. Et nous avons le plaisir de recevoir Fadwa Mounib et Gwenaël Wynne du groupe Vinci. Et je vais les laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fadwa Moudnib, je suis responsable conduite du changement et transformation des usages collaboratifs à la DSI Groupe Vinci. Je pilote notamment un programme de promotion et d'adoption des usages autour des solutions Microsoft 365 pour Vinci et ça, mais aussi pour quelques entités du groupe. Bonjour à tous, donc Gwenaël Wynne, je fais partie donc de l'équipe conduite du changement et je m'occupe donc de la partie adoption Microsoft 365. Et on va vous parler aujourd'hui de notre aventure autour d'Office 365, de notre projet d'adoption, et vous donner quelques clés des points forts de ce projet et qu'est-ce qui a fonctionné sur l'accompagnement et l'adoption des solutions et des usages Office 365. Je commence par quelques petites slides. Hop. Alors, avant de commencer, c'est important que je vous donne un petit peu de contexte. Vinci est un acteur mondial des métiers de la construction et de la concession. Nous sommes plus de 220 000 collaborateurs implantés dans plus de 120 pays et nous avons 3 200 business units implantés dans différentes structures du groupe, ce qui vous donne un peu la grandeur de l'entreprise et des collaborateurs que l'on doit accompagner. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé un projet d'adoption autour des solutions Microsoft 365. Un dispositif qui s'est créé en fait au moment du déploiement d'Office 365 dans le groupe et qui avait pour objectif de promouvoir les usages, promouvoir l'adoption des usages individuels et collaboratifs destinés à tous les collaborateurs en s'adaptant à leur métier, à leur contexte, à leurs besoins. L'objectif, c'est de leur permettre à travers tout un programme d'explorer, de découvrir, d'expérimenter et d'adopter ces usages qui sont très pertinents pour leur quotidien, que ce soit pour travailler et optimiser son travail individuel ou pour collaborer ou pour gérer des situations de mobilité ou pour communiquer auprès d'une large audience pendant leur activité. L'objectif aussi de ce programme, c'était de faciliter l'adoption et l'appropriation des usages et des pratiques via des parcours d'apprentissage en continu, un programme proche donc des besoins de chaque métier. Donc on s'adapte et on adapte notre discours, nos démos, nos usages aux populations que l'on accueille pendant nos sessions et nos programmes. Et on a aussi créé un espace physique qui promeut la proximité
et l'accompagnement personnalisé à l'intérieur du siège et à l'intérieur de la DSI, enfin dans les locaux de la DSI Vinci. Notre dispositif, en fait, il a été créé sur mesure pour répondre du coup aux spécificités des besoins de chacune de nos entités, chez Vinci SA, mais aussi dans les entités du groupe. Il se décompose de la façon suivante. Donc, on a créé des masterclass, donc ce sont des matinées et des offices cafés de formats différents pendant lesquels on accueille des collaborateurs et pendant lesquels on va dérouler des usages, des familles d'usages, et on va rentrer dans le détail de comment s'approprier, prendre en main une solution, un paquet d'usages pour collaborer, pour optimiser son travail individuel. On a aussi créé des accompagnements sur mesure pour les métiers. On peut accueillir des assistantes, on peut accueillir un support informatique, on peut accueillir une équipe sur le terrain, les accompagner directement dans leur quotidien. Nous avons aussi développé un réseau des ambassadeurs Microsoft 365 dans le groupe, et on l'accompagne, on anime ce réseau à travers des rendez-vous réguliers pour déjà partager toutes les bonnes initiatives qui ont été menés par certains de ces ambassadeurs, mais aussi pour leur partager les nouveautés, les accompagner sur leurs propres besoins de promotion des usages auprès de leur réseau proche. Nous avons développé des coachings VIP. Nous avons aussi donc créé un espace physique dans lequel on a créé toute une programmation à travers donc ces masterclass, mais aussi des talks où des collaborateurs de métiers différents dans le groupe viennent parler de leurs projets, métiers, services, et comme ça permet toujours autour de la thématique de la collaboration et du partage, ce qui permet aussi de nourrir un peu les collaborateurs avec plein d'informations de nos collègues que l'on connaît pas ou dont on ne connaît pas beaucoup ou suffisamment le service ou le métier. Nous avons aussi créé des événements, que ce soit pour les ambassadeurs ou pour certains de nos métiers, et nous avons aussi une petite thématique que j'apprécie énormément, qu'on a eu vraiment plaisir à créer, c'est le Guest in the House, où l'on accueille aussi des invités externes qui viennent nous partager leur retour d'expérience autour de la collaboration, de l'adoption et de nos sujets de transformation digitale. Nous avons aussi créé un Genius Bar, un peu inspiré un peu du principe d'Apple, où une personne, un collaborateur peut venir avec un besoin spécifique et on a un coach qui va l'accueillir et l'accompagner pendant plus avec lui sa problématique, ou l'accompagner dans l'adoption et dans la mise en place d'un usage. Nous avons aussi un dispositif digital avec un portail, des communautés Yammer dédiées à nos talents ou à tous nos collaborateurs, des applications sur Power Apps, on espère qu'on en parlera, on aura le temps d'en parler, qui répondent à des besoins. Donc une application coach Office 365, et on a aussi développé tout un dispositif de gouvernance pour piloter ces actions de change avec la DSI d'un côté, mais aussi avec les autres acteurs change dans le groupe. Voilà. Nous sommes une petite équipe de 5 personnes. On est dédié à ce projet et on accompagne autant sur Microsoft 365, mais aussi sur d'autres sujets d'accompagnement métier. On est de plus en plus sollicité pour accompagner de la transformation de process métier en utilisant soit Microsoft 365 tout seul, soit d'autres outils, solutions qui se greffent à cet écosystème. Voilà pour le dispositif principal qui est rodé et qu'on a déroulé il y a 2 ans et qui maintenant a fait pas mal ses preuves. Mais il y a eu confinement entre-temps en début d'année et du coup on a dû s'adapter et adapter notre dispositif pour qu'il réponde à ce contexte et à cette contrainte du distanciel. Je passe la main à Gwenaëlle qui va bien mieux en parler que moi. Merci Fado.
Effectivement, le confinement nous a vraiment toutes mises au défi. Tout d'abord, qu'est-ce qui a changé? Ça a été vraiment un challenge au départ d'être à distance. Clairement, notre offre d'accompagnement, ce qui a été présenté juste avant, donc les matinées Office Café et matinées immersives, étaient conçues pour du 100% présentiel. Les collaborateurs travaillaient déjà sur site ou venaient, se déplaçaient à Lillo, donc à Rueil-Malmaison, pour suivre ces sessions. Donc nous avons en un temps record dû adapter aussi bien la thématique que le déroulé, que l'animation de ces sessions pour vraiment adapter les formats à du tout à distance. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Tout d'abord, la thématique, les thématiques de session. On a rajouté dès la semaine du 16 mars des thématiques autour de Teams et de OneDrive. Pourquoi au départ les collaborateurs, comment ils échangeaient, ils s'appelaient via des postes fixes par exemple, ou imprimaient des mails ou des contenus pour échanger sur le projet. Donc là, on a répondu à l'urgence en fait de digitalisation des échanges des collaborateurs qui devaient apprendre à converser via Teams et à stocker leurs documents plutôt dans le cloud, donc sur OneDrive par exemple. C'est vraiment un enseignement qui aujourd'hui a porté ses fruits, parce que nous avons encore ancré ces sessions dans notre programmation actuelle, donc des sessions sur la coédition, par exemple dans Teams, ou des sessions dédiées à où stocker mes documents, est-ce que je les stocke dans OneDrive, dans Teams ou SharePoint. Au-delà de ça, ça nous a même permis de créer de nouvelles thématiques. Donc, Maëlys Richard, que vous avez vu tout à l'heure, anime une session dynamiser ses réunions. Là où on a vraiment appris à nous animer des sessions à distance, là, nous allons apporter ces enseignements aux collaborateurs s'ils doivent animer une réunion d'équipe, un atelier d'idéation, un brainstorm ou un webinar. Donc, vraiment, ça nous a enrichi aussi notre palette de sessions de masterclass. Un autre challenge distanciel, c'est par rapport au réseau que vous avez vu tout à l'heure, le réseau d'ambassadeurs. Nous les rencontrions avant par petits groupes de 10, toujours à Rueil-Malmaison. Aujourd'hui, ça nous a permis en fait, de les réunir beaucoup plus régulièrement, donc tous les mois, et d'avoir environ 50 collaborateurs connectés, là où la salle où nous les accueillons avant pouvait accueillir que 20 personnes. Donc vraiment un profit en fait de ce distanciel pour nos réseaux. Un autre réseau qu'en fait on a créé totalement pendant le confinement, ce sont les assistantes. Fatoumata donc les a aidées en coaching personnalisé juste avant le confinement via des fiches pratiques, via des sessions personnalisées sur comment contacter son manager via Teams, comment envoyer un document de manière sécurisée à l'externe. Et bien pendant le confinement, on a créé une équipe Teams dédiée pour elles, pour ces assistantes qui ont vraiment un métier essentiel dans l'entreprise, pour qu'elles aient en temps réel toute la documentation et toute l'aide dont elles avaient besoin pour travailler pendant ces semaines en confinement. Donc je vous parle tout à l'heure donc de documentation, de guides, de fiches pratiques. Il faut bien sûr les produire. Ça nous a aussi boosté toute la partie documentation de notre portail, avec un rythme vraiment soutenu de documentation, un guide par jour, jusqu'à 30 guides produits, que ça soit du guide Planner, To-Do, toutes les applications Microsoft 365 étaient couvertes, avec un rythme d'un guide par jour, que ça soit du moment de sa conception. On se dit voilà, on va créer un guide Teams sur mobile, ou on va créer un guide Planner, parce que maintenant on n'a plus de tableau pour échanger via post-it. Donc on le crée, on le relit, une autre personne va s'occuper de la traduire en anglais, une autre personne va relire l'anglais, et pour au final publier cette fiche pratique ou ce guide sur l'intranet, et la communication derrière aussi qu'il fallait mettre en place. Donc vraiment une accélération de la production de documents pendant cette période. Le confinement nous a également apporté une manière différente d'aborder notre promotion des usages. Il y avait des sessions, donc les talks, les masterclass, mais on va parler aujourd'hui de gamification. Aujourd'hui, tenir des collaborateurs 2 heures derrière un écran, c'est très compliqué, ce n'est pas une chose vraiment facile. Donc on va apporter une partie jeu, une partie ludique à ces sessions. Donc Maëlys et Siem ont mis en place ce qu'on appelle l'Office Quiz, qui reprend le concept du Burger Quiz, donc d'Alain Chabat, avec des équipes moutarde, des équipes maillot, des épreuves, voilà, comme ça, où des équipes vont se challenger, des collaborateurs qui ne se connaissaient pas avant vont pouvoir se challenger autour des applications Microsoft 365, donc toujours à but pédagogique, mais dans un contexte beaucoup plus ludique, avec tout un champ lexical fun pour apprendre de manière différente malgré la distance et surtout via un écran.
Gamifier aussi, c'est passé pour nous par l'usage de Klaxoon, donc qui va intervenir plus tard dans la journée. Klaxoon nous a aidé, nous, à créer des quiz en fin de session, de dire à nos talents, soyez vigilants, soyez prêts. À la fin de cette session, il y aura un petit quiz pour tester les connaissances que vous avez apprises durant cette session. Pour créer aussi des tableaux d'idées durant des journées en équipe. C'est vrai qu'une journée en équipe, c'était avant toute une journée à Rueil-Malmaison ou sur leur site métier. Aujourd'hui, c'est toute une journée derrière un écran, 2 fois 2 heures. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Eh bien, nous avons utilisé Klaxoon pour rythmer cette journée via des challenges complètement, aussi fun, pas du tout professionnel, avec un challenge. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir si on vous offrait un repas? Quelle est votre musique préférée du moment? Vraiment pour compenser toute cette partie non formelle qu'on a en général, toute la communication non verbale qu'on a en physique et qu'on perd en fait à distance. Donc voilà, Klaxoon nous a permis d'apporter un peu de légèreté, de rythme dans nos accompagnements aux sessions. Quel premier bilan on peut apporter dans nos accompagnements classe, mars, on voyait bien qu'on arrivait en bout de chaîne. Ils avaient sollicité pendant 1 semaine, 2 semaines de leur équipe support, des équipes fonctionnelles, des collègues, mais ils n'arrivaient pas à trouver les réponses. Là où aujourd'hui, nous avons jusqu'à 3 ou 4 échanges quotidiens, soit via Teams, soit sur Yammer, pour répondre à des questions, leurs problématiques du moment. Et on est beaucoup plus réactifs pour eux. Ils ont des réponses beaucoup plus rapides à leurs problématiques Microsoft 365. Aussi par rapport à la participation à nos sessions, donc l'espace dédié Lilo accueille maximum 30 personnes, aujourd'hui avec les jauges que 10 personnes, là où en fait à distance on accueille, c'est vraiment illimité, on a accueilli jusqu'à 80 personnes connectées lors d'une session de matinée immersive Power BI. Donc vraiment, ça nous a permis d'ouvrir, en fait, de se faire connaître beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu penser auparavant. Là où dans le contexte Vinci, c'est aussi très intéressant pour nous d'avoir pu digitaliser nos sessions, c'est que ça nous a ouvert la porte de l'international. Nos sessions maintenant, il y a des personnes connectées qui viennent, qui travaillent à La Réunion, au Maghreb, en Polynésie, les connexions viennent de partout. Bien sûr, là, je vous parle du confinement qui a changé notre offre de services, mais il est clair aussi que ça a changé aussi, ça nous a changé en tant que collaboratrice, en tant qu'équipe et en tant que DSI. En tant que collaboratrice, d'abord, c'est le sentiment en fait d'avoir croisé paradoxalement beaucoup plus de collaborateurs qu'on aurait pu le faire dans les couloirs ou autour de la machine à café. Pour toutes celles qui étaient là pendant le confinement, on avait moins de 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. Et en fait, grâce aux apéros visio, aux challenge photo sur Yammer, et bien en fait, on a fait connaissance de beaucoup plus facilement avec nos collègues. Donc vraiment, la volonté de la DSI pendant ce confinement a été de rapprocher, de créer des liens. D'ailleurs, le credo, c'était loin des yeux, mais près devant nous. Donc c'était vraiment ça qui nous boostait au quotidien, de savoir que toutes les 2 semaines on avait un apéro visio avec des collègues, ou 1 fois par mois un challenge photo sur Yammer pour essayer de connaître encore mieux les collègues que si on était juste dans les couloirs ou échanger pendant un projet par exemple. Donc on se connaît mieux et on sait surtout encore mieux qui fait quoi, parce qu'au final on a pu travailler avec chacun d'eux tout au long de cette période. En tant qu'équipe, ensuite, on était vraiment une équipe naissante. Fadwa était donc toute seule il y a 1 an. Aujourd'hui, nous sommes 5. Et toute présente pendant le confinement. Il n'était pas question d'en laisser une totalement isolée. Surtout avec la charge de travail qu'on avait, donc dès ces 2 semaines, pour aussi bien s'encourager, se dire on va y arriver, on s'envoie des gifs, des emojis, on souhaite les anniversaires aussi, on a eu pas mal pendant le confinement, et sortir un peu de ce quotidien qui aurait pu être anxiogène, d'être toujours derrière l'écran. Et bien des fois on était derrière l'écran juste à partager des recettes ou un petit moment ensemble entre collègues. Donc vraiment, cette période où on s'est vraiment rencontrés avec les collègues de la DSI, et on s'est vraiment soudés en tant qu'équipe Change, où maintenant, malgré la 2e période de confinement d'octobre, en fait, on sait vraiment comment ça fonctionne. On a remis en place nos daily et nos apéros visio, notamment ce soir, Fatwa. On se rencontre.
Là où ça nous a apporté aussi en tant que DSI, c'est qu'on pense maintenant à digitaliser l'ensemble de nos projets. On a aussi en tête de toujours proposer aux collaborateurs des projets qui peuvent être digitales, des choses en fait qui vont pouvoir être accessibles à distance. Donc, par exemple, tout un reporting social qui avant était un annuaire papier, PDF imprimé, eh bien aujourd'hui ce reporting social il est complètement digitalisé sur un intranet. Là où aussi c'est très compliqué de suivre des personnes qui veulent nous contacter ou accéder à nos documentations. Là, il y a une application qui a été intégrée à Teams pour donner en un clic, rendre accessible en un clic aux collaborateurs nos guides, nos fiches pratiques, le lien d'inscription à nos offices café et matinées immersives. Et une troisième application qui est en fait une application de gestion des collaborateurs, qu'ils soient sur site ou à distance. Donc c'est une application Power Apps développée par Siam et Maëlys qui s'adapte totalement au contexte et qui s'adapte aux mesures du gouvernement. Donc quand il était donc la question aujourd'hui d'être totalement à distance, il permet aux collaborateurs de déclarer officiellement leur journée exceptionnelle sur site. Et du moment qu'on va revenir sur site, de déclarer les jours qu'ils feront à distance. Donc vraiment une adaptation en fait de tous les services IT dans le volet digital. Donc on a aussi vraiment pour conclure sur le confinement, ça nous a challengé vraiment à court terme dans la production de contenu, dans la façon dont on animait les sessions avant à une seule personne pour 15 et maintenant 2 personnes minimum en binôme pour gérer toute la modération. Quand il y a 20 personnes connectées, c'est vraiment pas aisé. Donc on est avec Siem en binôme pour l'animer et pour gérer les questions-réponses en direct. Ça nous a donné aussi une vraie visibilité aussi bien pour les collègues qui cherchaient un contact tout simplement pour aider sur leurs applications, la visibilité à l'international, comme on a un groupe international, et bien maintenant on sait comment adresser les collaborateurs à distance, qu'ils soient voilà en Polynésie ou à la Réunion. On a d'ailleurs en 2021 ambition de faire nos sessions totalement en anglais. Et enfin, humainement, ça nous a vraiment apporté beaucoup plus de contacts, beaucoup plus d'échanges avec des collègues de la DSI qui maintenant, on n'hésite pas à travailler ensemble, main dans la main, beaucoup plus facilement, que ça soit pour l'animation d'événements comme la Cybersec Week 2020, qui était en présentiel en 2019 et en 3 mois a été organisée en 100% à distance avec plus de 10 000 inscrits et 10 000 participations sur une semaine grâce au live event de Teams. Donc vraiment un challenge qu'on a pu relever ensemble en équipe et qui maintenant bénéficie à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Voilà. Je te laisse conclure, Fadwa. Je dirais juste que ça a été un vrai challenge aussi. Alors tout ce qui a été mis en place, tout ce dont Gwenaëlle a parlé, a dû être, en tout cas pour tout ce qui a été adaptation au contexte de confinement, on a dû le faire au pied levé en quelques semaines, quelques jours pour certains aspects du dispositif. Ça a été un rythme assez intense pour l'équipe les premières semaines du premier confinement. Ensuite, elles ont pu souffler un petit peu parce qu'on avait déjà mis en place énormément le programme était assez riche déjà. Le fait de le digitaliser nous a permis d'atteindre et d'accompagner beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de collaborateurs et de façon beaucoup plus régulière. Aujourd'hui, nos thématiques aussi ont évolué parce que autant avant on parlait d'usage métier, de productivité individuelle ou de collaboration. Aujourd'hui, avec le contexte du distanciel, on parle aussi de comment bien animer ces réunions, comment réussir l'organisation et la modération d'une réunion. Et aujourd'hui, il y avait tout un apprentissage à faire pour bien gérer la planification, bien gérer l'animation d'une réunion, encore plus quand on a une réunion avec plus d'une vingtaine de personnes. Voilà, il y a notre catalogue a évolué, s'est enrichi justement via ce contexte ou à cause de ce contexte. Et je dirais que de façon un petit peu bizarre mais très positive, on est beaucoup plus connecté et beaucoup plus connecté avec nos collègues, nos collaborateurs. Ça a créé plus de liens. Tout ce qui était ludique, tout ce qui était gamification, tout ce qui était pause café virtuel, ça nous a permis vraiment de souder les liens avec et pas que avec l'équipe et pas que avec la DSI, mais de façon beaucoup plus globale
en tout cas, on en retire un bénéfice et un écho vraiment positif pour cet aspect-là, du moins. L'aventure continue en 2021 parce que maintenant, on va devoir, comme disait Gwenaëlle, envisager d'adresser nos collaborateurs anglophones avec la traduction et en tout cas l'adaptation de tout le dispositif en anglais, d'enrichir nos sessions et de créer en plus une semaine de la collaboration entièrement digitalisée. Voilà pour les perspectives de l'année prochaine et ça nous fait déjà pas mal de pain sur la planche. En tout cas, la to-do list est assez riche. Merci beaucoup, Fadwa et Gwenaëlle. C'était très clair et très, très intéressant. Avant de continuer avec quelques questions, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qui peuvent poser des questions sur le chat. On me les remonte aussi vite que possible et je les poserai à nos deux invités. En attendant que vos questions remontent, finalement, le confinement, ça a un peu bousculé nos habitudes à tous. Vous avez vraiment très bien explicité comment est-ce que vous avez su réagir et vous adapter, et puis voir le côté positif et ce que ça a permis d'apporter à la fois dans les dispositifs d'accompagnement et puis dans les pratiques de travail au sein des équipes. La question aujourd'hui que beaucoup se posent, c'est du coup, est-ce qu'on peut considérer que le travail autrement, ça y est, on est dedans? Est-ce que finalement, on a accéléré de manière phénoménale grâce à ces phases de confinement, ou est-ce qu'aujourd'hui, on a plutôt démontré impossible et qu'il y a encore un travail de consolidation à faire sur les prochains mois? Vraiment, c'est pas forcément autrement, c'est juste on s'est transformé en fait. On s'est transformé. Maintenant, on ne peut pas imaginer d'animer ou d'accompagner des collaborateurs autrement qu'en format mixte. Autant avant, on se disait mais comment on va faire en tout distanciel? Et ben aujourd'hui, en fait, on peut mixer. On peut mixer totalement tous les formats d'accompagnement, que ce soit des sessions, du coaching individuel, du coaching d'équipe. Maintenant, il faut se dire qu'il y a en plus cette possibilité pour eux. Et au niveau de vos équipes métiers, ceux que vous accompagnez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont franchi un cap, qu'ils perçoivent le digital différemment et que même si les outils étaient déjà à leur disposition avant, ils sont réellement maintenant en situation de se questionner sur comment mieux les utiliser et du coup aussi questionner la façon dont ils travaillent, comme vous l'avez fait au sein de votre équipe? Il y avait déjà surtout une connaissance à avoir. Certains collaborateurs ne savaient pas que Teams faisait autre chose que de participer à des réunions. Donc il y avait vraiment toute cette pédagogie à avoir dans les premières semaines, de les rassurer que ils ont tous les outils à leur disposition et que on leur explique en fait quel outil pour quel usage. Et après, c'est à eux de décider s'ils sont prêts aujourd'hui ou dans 2 mois ou dans 6 mois. Ce qu'on leur conseillait, c'était surtout de ne pas changer brutalement leur méthode de travail s'ils le pouvaient, de pas se dire allez, il y a du cloud, donc on va tout de suite passer par le cloud, mais progressivement prendre en main une application. Si ils ont l'habitude de travailler avec du papier, ben ils continuent avec du papier. Progressivement, ils vont prendre un petit peu de notes sur OneNote, ils vont prendre des notes vocales sur OneNote et au fur et à mesure, ils vont prendre en main l'application. Et surtout, on ne leur force pas la main. Donc c'est vraiment de dire tout est à disposition, c'est à vous d'en profiter quand vous voulez. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que le mérite de cette situation, c'est que ça les a amenés à devenir vraiment acteurs de leur propre changement, de leur propre transformation, en se posant la question de comment utiliser cette boîte à outils. Et puis, vu tout ce que vous nous avez présenté, ils savaient qu'ils avaient un support, ils avaient qu'à lever la main pour trouver de l'aide, et que ce soit avec vous ou en groupe. Et donc ils étaient, j'imagine, assez sécurisés dans l'apprentissage de ces nouvelles pratiques. J'avais une question et j'ai oublié, ça va me revenir. Oui, vous avez parlé de votre challenge de porter tout ça à l'international. Maintenant, du point de vue des pratiques des collaborateurs, on voit quand même beaucoup, on le vit nous-mêmes, je pense que c'est pareil pour vous, que le digital, ça devient facile, mais du coup, on en fait un excès. Peut-être beaucoup de réunions en ligne toute la journée. C'est une fatigue différente de celle qu'on avait par le passé, il y a encore quelques mois lorsqu'on était dans les bureaux. Est-ce que vous arrivez à capter ce bien-être ou ces difficultés en termes de bien-être liées au digital? Et est-ce que ça fait partie des sujets de réflexion que vous avez au sein de votre équipe pour apporter des réponses? Alors, moi, je dirais déjà que on utilise vraiment bien le droit à la déconnexion.
Déjà, on se discipline pour ne pas solliciter les unes les autres en dehors de nos plages de travail. Même si c'est exceptionnel, alors on envoie un mail et on attend que la personne ou la collègue soit dans sa journée de travail pour qu'elle réponde. On essaye de pas trop sursolliciter, en tout cas à l'échelle de l'équipe. Je dirais aussi qu'on s'est organisé pour avoir des réunions, une petite demi-heure de connexion tout ensemble le matin, quasi tous les jours pour échanger. Et c'est pas forcément que pour du pro, on demande des nouvelles les unes des autres. Ça nous permet aussi d'avoir un petit aperçu de la journée de chacune, si elle est chargée, si elle n'est pas chargée. Si elle est chargée, il y en a d'autres qui prennent le relais, on se partage les tâches, etc. Donc je dirais que c'est vrai que au début du confinement, les deux d'ailleurs, ça nous a demandé de nous mobiliser et encore plus le premier parce qu'il y avait vraiment tout à inventer. En tout cas, cet aspect, toute cette communication dédiée au contexte du confinement, on a dû créer énormément de supports de communication. Les premières semaines étaient intenses. Ensuite, ça s'est calmé. Et là, pour le deuxième confinement, on n'a pas eu à vraiment travailler énormément trop longtemps. Ça a été un petit peu chargé la première semaine. Maintenant, je pense qu'on souffle un petit peu toutes. Je dirais que les premières semaines d'un confinement sont quand même assez intenses parce que tout le monde doit s'adapter, tous les métiers doivent s'adapter. Il y a des communications à envoyer, il y a des dispositifs à changer, des process à transformer, des collaborateurs à informer. Il y a énormément de travail les premières semaines. Ensuite, j'ose espérer en tout cas que tout le monde arrive à gérer un peu mieux son calendrier. En tout cas, nous, c'est la discipline qu'on s'implique dans l'équipe et à la DSI. Ok, ouais, effectivement, il y a un temps de crise aussi qui peut expliquer un peu de surcharge de travail et un effort pour tout le monde. Il faudra voir dans la durée. Et il est 11h30, légèrement passé. On est obligé de passer à la suite du programme. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça sera disponible en replay. Les questions auxquelles on n'a pas pu prendre le temps d'y répondre, on y apportera une réponse également. Fadwa et Genaël seront là pour apporter ces réponses par écrit. Pour ceux qui sont dans les ateliers, dans 5 minutes, rendez-vous dans vos salles virtuelles. Et puis, je vous donne à tous rendez-vous pour la prochaine plénière à 13h30. On parlera de comment bien animer des réunions à distance avec Klaxoon. À tout à l'heure.